Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de très très bonnes fêtes, que tout va bien de votre côté, que vous profitez bien de vos proches, de votre famille, de vos enfants. Si vous passez Noël seul, j'espère que vous avez pensé à vous faire plaisir avec un petit repas, enfin tout ce genre de petites choses. Et sachez bien que nos proches sont toujours avec nous. De l'autre côté, ils aiment nous voir heureux et prendre soin de nous malgré leur absence. J'ai une pensée évidemment toute particulière pour les personnes qui sont seules, bien évidemment, en ces périodes de fêtes de fin d'année qui sont un petit peu difficiles pour ces personnes-là. Et puis pour vous tous, j'espère que tout va bien et que le fait d'être avec vos proches, vous puissiez au moins en profiter pleinement. Alors, aujourd'hui, nous sommes le dimanche 25 décembre. Comme d'habitude, je vais vous transmettre le message des oracles du dimanche. Et puis, je vais faire une deuxième vidéo pour ceux qui souhaitent, avec justement un oracle spécial pour les enfants, comme c'est le jour des enfants. Je trouvais intéressant et sympathique, si vous avez des enfants ou des adolescents, qui puissent eux aussi avoir leur petite carte pour cette journée du samedi 25 décembre. Pourquoi ils n'auraient pas le droit d'avoir leur petit animal avec le message qu'ils ont à leur transmettre. Donc ce sera fait dans une deuxième vidéo que je publierai sur YouTube et sur mes réseaux sociaux. Voilà, donc il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait que pour les adultes. C'est le jour des enfants et ça leur fera peut-être plaisir d'avoir un petit message. Donc pour les enfants, les ados, ça, vous voyez, vous gérez avec vos enfants. Donc aujourd'hui, on va utiliser deux nouveaux oracles qui m'ont été gentiment offerts par une personne vraiment formidable qui se reconnaîtra et à qui je la remercie encore. C'est vraiment adorable, vraiment. Donc je vous partage ces oracles et on va voir ce qu'ils ont à nous dire, ce qu'ils ont à nous transmettre, voir si ça vous parle. Ça change un petit peu d'énergie, j'aime bien changer d'oracle aussi, c'est inspirant. Alors, le premier oracle s'appelle, de toute façon je mettrai les noms en dessous, donc c'est l'oracle du chant de l'âme, et le deuxième oracle c'est le Christ-oracle. Alors, on va voir un petit peu ce qu'ils ont à vous transmettre comme message. Moi, je me suis servi ma petite, je vais dire ma tisane, c'est pas vrai, c'est du café, parce que je tourne cette vidéo, on est dimanche matin. Dans le sud-ouest, il fait un temps, on se croirait au printemps, donc il y a beaucoup de vent, mais c'est très très agréable, c'est un air chaud. Bon, ça risque de péter tout ça, mais en tout cas, c'est vraiment agréable. Donc moi, je me suis fait mon petit café, parce qu'on est en fin de matinée. Et on y va. On va voir quel est le conseil, quelle est la tendance, quel est le message du jour, de la semaine, du jour pour votre semaine, en fonction de votre signe astrologique. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer par les taureaux. Alors, nous allons commencer par les taureaux. Je vous mets les magnifiques illustrations ici. Voilà, donc pareil, pour ceux qui sont intéressés par tout ce qui est en lien avec des illustrations, vous aurez tout, je vous mets tout en dessous, sous la vidéo. Allez, on va commencer donc pour les taureaux. Quel est le message des oracles? Quelle est la tendance? Quel est le message pour ce dimanche 25 décembre? Du coup, j'ai pas énormément dormi parce que j'ai été à la messe de minuit. Et ça fait du bien. Allez, il y en a une qui est sortie et une deuxième. On va en prendre deux. Et on va prendre deux autres avec le Christ oracle. Pour les taureaux. Alors, pour vous les taureaux, on découvre ensemble. Allez, pour vous les taureaux, on vous parle de la fête de village. Je vous montre l'illustration. Alors, la fête de village, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Alors, la fête de village, ça peut représenter tout ce qui est en lien avec des invitations. Peut-être que vous allez fêter un anniversaire, vous allez être invité dans un événement, un endroit où il y aura du monde, du bruit, de la musique. En même temps, nous sommes en période de fête de fin d'année, donc sûrement une invitation que vous devriez avoir. En tout cas, on nous parle de monde, de bruit, de rassemblement.
Peut-être que si en ce moment vous êtes en recherche professionnelle, peut-être que si vous êtes en recherche de plus de contacts et de communication, il va y avoir des réunions, des rassemblements, un petit peu tout ce genre de choses. Donc pour cette semaine, et là pour votre futur proche, il est vraiment possible, fortement possible d'ailleurs, que vous ayez justement une invitation, un rendez-vous, tout ce genre de choses. Je regarde un petit peu dans le livret comme c'est marqué, mais moi c'est vraiment ce que ça m'inspire en fonction de l'image. Alors, on vous suggère ceci, on vous dit de venir faire la fête et d'être dans la joie et la célébration, le partage et les réjouissances, car il y a des événements et des situations à honorer. Pour vous les taureaux, peut-être que cette année, vous avez pas mal travaillé, vous avez mis pas mal de choses, pas mal de projets en place et en tout cas, il est temps de célébrer cette année, de vraiment la fêter comme il se doit. On vous dit que vous pouvez vous réjouir parce qu'il y a des événements heureux qui arrivent pour vous et qu'il va y avoir de grandes joies, des célébrations, des nouvelles situations avec bonheur, des déblocages. Donc c'est vraiment une très très bonne carte et c'est vraiment quelque chose de positif. On va voir la deuxième. On va voir la deuxième. Hop. Alors, la deuxième carte est la roue du moulin. Alors, moi, ce que ça m'inspire comme ça, la roue du moulin, c'est tout ce qui est par rapport à cette année qui vient de s'écouler. C'est tout le travail que vous avez mis en place. Ça me fait penser un petit peu à quelque chose que vous fêtez par rapport à un travail que vous avez fait. C'est comme si vous aviez travaillé d'arrache-pied pendant un an, que vous aviez mis pas mal de choses en place, qu'il s'agisse d'un travail, je sais pas moi, de mettre des choses en place matériellement ou un travail personnel aussi. Mais la roue du moulin me fait vraiment penser à ça. Je regarde en même temps dans le petit livret, comme c'est indiqué avec la roue du moulin, mais moi ça m'évoque vraiment ce genre de choses. C'est vraiment comme si, après une année qui a pu être riche en émotions, riche en sensations, en travail, on est vraiment dans des réjouissances. Alors je suis en train de chercher la roue du moulin dans le petit livret. Alors, dans le petit livret, par exemple, parce que moi je lis un peu les livrets, mais j'utilise surtout mon intuition pour la lecture des cartes, évidemment. Mais on vous dit ceci, on vous dit que vous êtes en train d'entrer dans une grande période de renouvellement, que cela peut être au niveau matériel, professionnel ou spirituel, amoureux, enfin tous les domaines de votre vie. La roue tourne en un tout nouveau cycle qui arrive avec des changements conséquents dans votre vie. Il est tout à fait possible également que vous soyez en fin de cycle karmique important dans lequel vous êtes libéré du karma lié à des vies antérieures. Donc vous avez dû cette année prendre pas mal conscience de choses dans votre vie qui n'ont plus lieu d'être et qui vous permettent justement de passer un nouveau cycle, à être dans des énergies d'apprentissage, de nouveautés. C'est vraiment des très très bonnes cartes pour vous les taureaux. On va voir avec les deux autres cartes. Avec les cristaux. Donc il y a celle-ci avec la pierre de l'aventurine, que je vous dise pas de bêtises, c'est bien aventurine, je crois, ou la métrine. La métrine. Écoutez, je m'y connais pas trop en pierre, je connais vraiment les pierres principales. Hop, je vais vous la poser là, si vous voulez, mais vous n'allez pas pouvoir la lire de toute façon. Donc c'est la métrine, apparemment, que je connais pas, à découvrir, et qui vous dit: développe ton imagination en révélant ton côté artistique. Tu n'as pas besoin de savoir dessiner pour créer quelque chose de magique. Donc on vous suggère également de mettre à jour vos capacités d'artiste. Si vous êtes comme moi je dessine vraiment, j'aime dessiner, bon comme ça, mais je suis pas du tout une artiste. Voilà, je ne sais pas dessiner, c'est pas quelque chose qui me plaît, je préfère écrire ou ce genre de choses. Mais il est important que vous aimiez le dessin, l'écriture, la poterie, peu importe, de mettre en avant votre côté créatif pour pouvoir justement évoluer encore plus dans votre vie, donc le chant, la danse, tout ce domaine-là, l'écriture, etc. Ensuite, on a une deuxième carte qui est le lapis lazuli, qui est peut-être une pierre qui est recommandée pour vous en ce moment les taureaux. Donc, qui est très très bien pour le troisième œil. On vous dit d'écouter votre intuition et d'élever votre esprit. Donc, il est vraiment important, on vous parle avec ces deux cartes, donc d'imagination et de créativité avec le fait de dessiner, d'écrire, de chanter, peu importe, mais également d'écouter votre intuition afin d'élever votre esprit.
On est dans une fin de cycle karmique. Il y a des invitations qui arrivent, des réjouissances et aussi quelque chose, la roue qui tourne, un petit peu comme dans la roue de fortune dans le tarot, avec justement une roue qui tourne, un nouveau cycle et des choses positives qui arrivent. Donc en tout cas, on est vraiment avec de belles énergies pour vous les taureaux dans cette période. Et vous devriez normalement être invité, ou en tout cas vous rendre dans un endroit où il y aura beaucoup de monde, beaucoup de bruit, beaucoup d'agitation, etc. Bon, c'est la période, mais en tout cas ça ressort, donc vous devriez être invité si vous vous posez des questions par rapport à ça. Ensuite, nous allons passer au Verseau, que je vous mets là. Hop. Alors, les Verseaux. Alors, pareil, je mélange les cartes. On va voir pour vous les Verseaux. Elles sont vraiment de très bonne qualité, ces cartes. Elles sont épaisses, elles se mélangent facilement et elles sont costauds. Alors, les Verseaux. Alors, pour vous les Verseaux, hop, je vous mets ça là. Alors, les Verseaux, je vous mets l'illustration ici. On vous parle des sables mouvants. Peut-être qu'en ce moment, vous vous sentez un petit peu perdu, un petit peu en manque d'ancrage. Peut-être que vous avez l'impression un peu vous avez l'impression peut-être de perdre pied, de ne pas être à la bonne place, de ne pas être à l'aise avec les gens. Peut-être les Verseaux, peut-être que vous êtes un peu intimidé, que vous avez l'impression d'être... comment je pourrais expliquer ça, d'être un peu entre deux, voilà, d'être un peu entre deux. Donc n'hésitez pas à aller dans la nature, de vous ressourcer, faire tout ce qui est méditation, tout ce qui est en lien avec ce genre de choses, parce que en ce moment, vous pouvez être un petit peu fatigué, un petit peu dans des énergies un peu doubles, on dirait, parce que c'est comme si vous étiez plus vraiment par moment dans vos ressentis, dans votre... comment je pourrais dire ça on dirait que vous ne trouvez pas votre place. En fait, avec les sables mouvants, c'est vraiment ce que ça m'évoque. Je regarde dans le petit livret si j'arrive à avoir une info là-dessus, mais moi, par rapport à l'image, c'est plutôt ça qui me vient au niveau de l'interprétation. Alors, dans le petit livre, vous voyez, on vous dit que vous vivez effectivement une situation instable, inconfortable et que vous craignez de vous enliser dans quelque chose de peut-être un petit peu trop rébarbatif ou trop enfermant. On dirait que vous ne savez pas comment faire pour vous en sortir. On vous dit de garder foi et confiance. En fait, on vous invite, c'est comme si votre intuition vous invitait à gérer votre instabilité d'humeur. Vous pouvez en avoir des fois ras-le-bol et puis après ça va mieux. Il y a une petite inconstance à ce niveau-là. Et puis, il est possible en ce moment, les Verseaux, que vous vous sentiez dans une situation délicate qui vous met en instabilité émotionnelle ou matérielle. Vous avez peur de ne pas y arriver, il y a des doutes. Bon, c'est une période qui est un petit peu comme ça. On va voir avec la deuxième carte. En fait, la deuxième carte, elle est magnifique. Qu'est-ce qu'il est beau ce jeu quand même. C'est vrai que j'aime beaucoup les illustrations. Alors, l'ouverture de cœur. Pour pouvoir essayer de vous sentir mieux en ce moment, l'ouverture de cœur, bien que je pense qu'il soit déjà ouvert, évidemment pour vous les Verseaux, mais peut-être que justement, de par votre passé, vous avez pas mal souffert et que votre chakra au niveau du cœur, vous avez tendance un petit peu à le refermer pour vous protéger, pour pas être à nouveau déçu. On vous conseille avec cette carte-là de justement ouvrir votre cœur, de regagner confiance en vous pour pouvoir être dans des situations, dans des endroits, dans des situations avec des personnes qui vous inspirent peut-être plus confiance, de suivre un peu plus vos envies du cœur. Parce que là, on dirait que vous êtes dans une période qui ne vous convient plus vraiment, qu'il s'agisse peut-être de travail, d'amis ou autre. Il est important de suivre vraiment votre cœur et puis de refaire confiance, même si les choses n'ont pas été suffisamment, n'ont pas été très faciles ces dernières années, ou cette année en particulier. Donc, de toute façon, là, on a une carte qui vous parle d'un sentiment de mal-être en ce moment, fatigue, etc. Et il y a l'ouverture du cœur qui est une carte de toute façon positive.
Les deux autres cartes nous disent ceci. Alors les deux autres cartes, donc je vous la montre. Donc il y a cette carte-là qui ressort avec la sélénite en pierre, peut-être une pierre qui vous est conseillée pour cette période, les Verseaux. Et la sélénite nous dit ceci. Elle nous dit: pose l'intention de quitter ton anxiété de la journée dès lors que tu es sous la douche afin de retrouver la sérénité et un sommeil apaisé. Alors, en fait, vous voyez, on a cette carte-là, comme on a pu voir précédemment, avec justement les sables mouvants, on ne se sent pas bien, on a l'impression de perdre pied, regardez, elle est en train d'essayer de se raccrocher à une corde, mais elle n'y arrive pas, elle se sent complètement perdue. C'est un petit peu ce que vous pouvez avoir tendance à ressentir en ce moment, ce que vous avez déjà ressenti, ou peut-être une semaine là, avec les fêtes où vous vous sentez vraiment fatigué. Il y a vraiment ça qui ressort. Ensuite, avec cette carte-là, on rappuie là-dessus, sur cette carte-là, en vous disant qu'il faut poser cette intention de quitter votre anxiété de la journée. Si vous n'êtes pas bien, vous prenez une douche. Tout simplement, vous visualisez un petit peu toutes les énergies négatives partir avec les saletés de la douche. Voilà, vous visualisez. Puis ensuite, voilà, vous visualisez que vous quittez tous vos problèmes, tout ce qui vous prend la tête avec la saleté, eh bien, que ce soit la saleté physique ou émotionnelle. Voilà, c'est des petits exercices des fois psychologiques qu'on peut faire qui peuvent nous aider. Et on vous conseille aussi donc de faire tout ça pour retrouver un sommeil apaisé. Peut-être que justement vous avez des tracas, des soucis qui vous empêchent de bien dormir. Et la dernière carte, vous voyez, c'est marrant parce qu'on vous parle de sommeil et la carte qui suit, on vous parle de rêver grand. C'est incroyable les synchronicités, comme il y a des jeux qui parlent énormément. Donc ça fait 2 fois qu'on vous parle de sommeil. Donc vous devez avoir en ce moment, les Verseaux, un sommeil assez perturbé. Donc la sélénite, comme je vous disais, peut-être que c'est quelque chose qui peut vous aider en pierre, des petites pierres à porter en ce moment. Et ensuite, on vous parle de l'héliotrope en pierre. Vous n'allez pas non plus acheter toutes les pierres, mais bon, ce sont des suggestions par synchronicité. On vous dit de rêver grand, de voyager, de rêver grand et de voyage au plus profond de vous-même, que la chance vous sourira le moment où vous y croirez vraiment. Pour pouvoir, ce qui est conseillé avec les cartes par rapport à vos ressentis du moment, c'est vraiment déjà de faire une petite douche énergétique pour pouvoir purifier un petit peu vos émotions, etc., tous vos soucis, pour pouvoir retrouver un sommeil plus facilité. Et également vous autoriser de rêver grand et de pouvoir justement continuer à y croire et de garder la foi pour pouvoir avoir cette chance qui revient. Ouvrez votre cœur comme il est déjà actuellement ouvert, bien évidemment, mais n'hésitez pas à refaire confiance. De toute façon, il y a l'ouverture du cœur et c'est une très bonne carte qui vous annonce que de toute façon, il y a de l'amour qui arrive, il y a des nouvelles personnes qui arrivent qui vont être en phase avec vos énergies. Mais en ce moment, vous êtes peut-être un petit peu dans cette phase, comme je vous disais, de stress un petit peu. Et les oracles vous suggèrent, vous conseillent vraiment de faire des douches énergétiques et de lâcher prise, qu'il y a des choses plus sympathiques qui arrivent. Mais effectivement, vous me mettrez en commentaire, les Verseaux, vous devez avoir des petits soucis de sommeil en ce moment. C'est vraiment axé là-dessus le tirage pour vous cette semaine. Ensuite, nous sommes avec les Capricornes. Allez, c'est reparti. On va voir pour vous les Capricornes. Quel est le message pour vous, pour la période du moment? Hop, allez, les deux sont tombés. On va prendre avec ceux-ci. Allez, celle-ci est sortie toute seule. Et celle-ci. Excusez-moi, je bois une gorgée de café. Je me remets un petit encens à fumer et on y va pour la lecture. Excusez-moi, je vous fais patienter. Évidemment, je me trompe de côté. Voilà. Hop. Voilà. Vous avez vu, je me suis trouvé des petites cordelettes tibétaines.
C'est vraiment pas mal. Bon, allez, on y va, on lit ce que les oracles ont à vous dire aujourd'hui, ce dimanche 25 décembre, pour vous les Capricornes. Alors, on vous parle de signature, de contrat, de signature. Est-ce qu'en ce moment, vous êtes dans les démarches, dans les papiers? Il est suggéré pour vous les Capricornes de vérifier vos contrats, vos signatures, de faire de l'ordre dans vos papiers. Si vous êtes en recherche professionnelle, on est dans des documents officiels, donc c'est plutôt positif. On est dans des contrats, dans des dossiers officiels, dans des signatures, dans tout ce genre de choses. Juste à côté, nous avons une deuxième carte qui est positive. Alors là, ça représente toute la communication sous toutes ses formes, hein, les papiers, les documents, etc. Et juste à côté, nous avons les cœurs à l'unisson, donc c'est vraiment quelque chose de positif. On vous parle de documents favorables, on vous parle de communication, d'arrangements favorables, peut-être aussi que vous attendez des messages d'une personne qui vous tient à cœur, donc on est dans l'amour, dans les choses qui font plaisir, donc dans des échanges plutôt positifs. Donc des bonnes nouvelles qui devraient arriver, des contrats, des choses qui arrivent finalement à se concrétiser, même si ça a mis du temps à se faire. Donc tout ce qui est contrat, tout ce qui est questionnement là-dessus, on est quand même dans une période pour vous les Capricornes favorable. Ensuite, avec l'autre oracle, on vous parle de l'obsidienne noire. Peut-être que c'est une pierre qui est conseillée pour vous en ce moment, pour vous les Capricornes. On vous dit de ne pas avoir peur de découvrir la réalité enfouie en vous-même, de lever le voile sur ce que vous ne voulez plus voir. Et il y a une protection qui vous accompagne. Peut-être que vous avez déjà une obsidienne ou peut-être que c'est quelque chose qui peut vous aider en ce moment. Et l'oracle vous suggère, vous conseille de ne pas, avoir honte ou avoir peur d'être qui vous êtes. Vous voyez, on voit une femme qui se regarde dans le miroir. Soyez fiers de vous tel que vous êtes, avec vos qualités, vos défauts. On est des humains. Donc voilà, hein, c'est des fois même nos défauts qui font nos qualités par moment. Et de ne pas avoir peur de découvrir la réalité qui est enfouie en vous. Donc peut-être qu'il y a des choses que vous avez eu du mal à reconnaître en vous. Peut-être que vous avez une petite différence aux yeux des gens, j'en sais rien. Mais en tout cas, il ne faut pas avoir honte de vous. Et de lever le voile sur tout ce que vous ne voulez pas voir et qu'il y a une protection de toute façon sur vous. Et si vous ne vous sentez pas suffisamment protégé, vu qu'on est avec l'obsidienne noire, pourquoi pas vous trouver une petite pierre avec ces énergies-là. Ensuite, on vous parle de la numite, la pierre numite, qui vous dit ceci. Pour lever le voile sur les mondes invisibles, connecte-toi à la terre-mère au cours d'une profonde méditation au sol. Elle apportera une énergie positive durant ce voyage. Alors, une méditation est vraiment recommandée pour vous. Il est possible qu'en ce moment, vous essayez justement de vous connecter à vos guides là-haut, que vous essayez aussi d'avoir davantage de connexion avec là-haut. Donc la numite peut peut-être vous aider justement par rapport à ça. Il est recommandé pour vous de méditer. Les Capricornes, peut-être qu'une petite méditation, ne serait-ce même que de 10 minutes, peut vous faire du bien. D'être vraiment dans l'affirmation de qui vous êtes, d'oser être qui vous êtes et de vraiment, si vous vous êtes senti un peu différent, c'est pas grave, acceptez ces parts de vous qui sont enfouies et on vous aime aussi pour ça, avec peut-être cette différence, peut-être que c'est vous qui vous auto-jugez trop difficilement et on est en plus avec vous les Capricornes de toute façon dans quelque chose de favorable au niveau des écritures, au niveau des échanges, au niveau de la communication. Donc en tout cas une période dans votre vie là, surtout sur cette semaine, qui va être marquée sur de la communication, par quelque chose de favorable, par le fait de devoir s'affirmer tel que nous sommes, et une petite méditation qui peut être vraiment recommandée pour vous, accompagnée de la pierre, la numite. Je crois que j'en ai une d'ailleurs, une pierre comme ça. Voilà pour vous les Capricornes. Ensuite, nous sommes avec les béliers, donc je vous mets la petite carte là des béliers. Allez, on y va pour vous les béliers. Alors, les béliers, pour vous, pour la période... Allez, il y en a une qui est tombée.
celle-ci. Allez, on y va. Donc pour vous les béliers, hop, on vous parle de votre connexion. Alors peut-être qu'en ce moment vous avez l'impression d'être plus intuitif, peut-être qu'en ce moment vous avez plus de ressenti. Il est important d'écouter cette semaine qui arrive, votre intuition, tout ce qui vient en vous, tout ce que vous ressentez. On vous parle du divin en vous. Donc tout ce qui nous entoure, tout ce que nous sommes est divin, vu que nous sommes des créations. Voilà, sans tomber dans l'ego évidemment, nous sommes tous précieux, que ce soit un animal, un arbre, voilà, nous sommes tous l'œuvre d'une création supérieure. On vous parle donc à travers cette carte du divin en vous-même, c'est-à-dire de vos capacités, de vos potentiels, de votre potentiel et également de votre intuition. Donc pour moi, c'est une semaine qui est marquée sur plus de messages, plus d'intuition, plus de ressentis à écouter. On vous dit que toutes les ressources sont déjà en vous et que pour pouvoir trouver votre propre centrage, il faut vous positionner correctement dans le monde et de rayonner de votre propre lumière, d'être qui vous êtes. On vous dit que votre âme vous pousse à chanter, à rayonner, à vibrer la joie, la complétude, de prendre l'habitude tous les jours de réciter par exemple un mantra ou de faire une petite méditation, un mantra, peu importe, mais vraiment de faire quelque chose qui vous fait plaisir tous les jours. D'avoir plus confiance en vous-même pour pouvoir revenir à vous aimer plus, à vous aimer mieux, à vous prendre en considération et donc à être dans des échanges plus justes avec les autres aussi. Quand on arrive à s'aimer davantage, on arrive aussi à aimer plus les autres. Voilà, il ne faut pas toujours axer tout sur les autres avant nous-mêmes. Ensuite, nous sommes avec la deuxième carte qui est justement la démolition de la tour. Alors pourquoi je dis justement ? Vous voyez, ces deux cartes qui sont à côté, pour moi, quand on vous dit qu'il faut justement rester connecté avec vos capacités psychiques, le divin qui est en vous et votre côté, comment je pourrais vous dire ça, votre côté précieux, parce qu'on est tous précieux, mais il faut vraiment le conscientiser parce que la carte qui est à côté, la démolition de la tour, c'est comme si vous avez tendance à être trop dur avec vous-même, vous avez peut-être une vie qui a été compliquée, qui vous a empêché de voir justement vos propres capacités, votre propre potentiel. Et il est vraiment important pour vous de vous souvenir de qui vous êtes, de votre parcours, lorsque les choses ont l'air comme ça sur votre chemin de s'écrouler. On dirait que avec la tour, il y a eu des phases dans votre vie, ou peut-être en ce moment aussi, vous ressentez ça, avec des périodes très intenses dans le positif, et tout d'un coup, paf, on est dans le négatif, on a l'impression de tomber de 10 étages, on n'en peut plus, on est fatigué, on a l'impression qu'on ne trouvera pas la force. En fait, les oracles ont vraiment envie de vous dire, de vous souvenir de qui vous êtes et de votre parcours, et de surtout écouter votre intuition, et ne pas être dans, comment je pourrais expliquer ça, dans ce truc-là de se dire, bon, bah, je suis nulle en fait, je vais pas y arriver, etc. Donc ça, c'est vraiment la tour qui s'écroule, c'est vraiment le mental qui vous auto-sabote, qui vous fait complètement perdre pied. Et vraiment la tour, c'est vraiment ce qu'elle veut vous dire, de ne pas vous écrouler comme ça, de vous souvenir de qui vous êtes. Je ne vois pas dans le petit livret parce que je mets du temps à chercher, mais de toute façon la tour, c'est clairement ça au niveau de la signification. Donc ne restez pas dans des énergies basses comme ça. Je regarde, voilà, vous voyez, par exemple, il a pu y avoir là, ces derniers temps, une mauvaise nouvelle, quelque chose qui vous a fait rechuter un petit peu dans une énergie un peu plus triste parce que ça a été compliqué. Il ne faut pas rester là-dessus, il y a vraiment une reconstruction qui est en train de se faire. Il a pu y avoir des retards par rapport à une situation, une relation, quelque chose qui a du mal à se mettre en mouvement ou quoi. Il faut vous souvenir de qui vous êtes, de votre potentiel et de ne pas vous décourager, de ne pas rester comme ça dans ces énergies un petit peu
de défaite, quoi, si je peux dire ça comme ça. Ensuite, nous avons la pierre de lune, qui est une pierre qui est vraiment recommandée, la pierre de lune, je crois elle est plutôt pas mal pour les femmes parce qu'elle vous aide justement au niveau de tout ce qui peut être cycle féminin, etc., tout ce qui est hormonal. Alors, elle vous dit d'écouter votre intuition, donc on a quand même 2 cartes qui vous parlent de votre intuition. Je pense aussi par rapport au tirage, les béliers, que souvent vous vous êtes trompé à cause d'un manque d'écoute intérieure, hein. C'est comme si à chaque fois que vous ne vous écoutiez pas, et ben tout s'écroulait, vous vous trompez et ensuite vous vous en voulez. Alors, on vous dit d'écouter votre intuition et que vous avez toutes les réponses dont vous avez besoin. Avant de pouvoir réaliser un projet, il faut l'avoir imaginé et de visualiser votre rêve avant de vous coucher. Donc vraiment, quand vous avez un projet, visualisez-le. Et puis écoutez vraiment votre propre intuition, les synchronicités, etc. Parce que c'est vraiment ce qui vous empêche des fois, quand vous ne vous écoutez pas assez, de ne pas réussir à atteindre vos objectifs. Ensuite, il y a avec la fluorine en carte et en pierre conseillée, le fait de vous concentrer sur un objectif en posant une action différente tous les jours en direction de celui-ci. Si en ce moment, les béliers, vous avez un projet qui est tombé à l'eau, quelque chose qui n'a pas été comme vous auriez voulu au niveau de vos projets, que ça vous a mis un petit peu un moral un peu plus bas, il est important de se remettre au boulot tout simplement et de continuer à fixer vos objectifs et d'écouter votre intuition tout simplement. Donc si vous avez connu des retards, tout ce genre de choses, ne vous découragez pas. Si vous êtes en période un peu comme la tour, là, un peu démolie, etc., les choses vont se remettre en place. Il faut vous remettre au travail pour pouvoir atteindre vos objectifs. Et surtout, n'oubliez pas d'écouter votre intuition qui est ressortie quand même à 2 fois. C'est vraiment le message des cartes. Souvent, quand vous vous trompez, c'est en lien avec une mauvaise écoute de vous-même ou peut-être parce que vous demandez plus à l'extérieur qu'au fond de vous. Et puis finalement, votre intuition était la bonne. Ensuite, nous sommes avec les scorpions. Allez, on mélange pour les scorpions. Alors, quel est le message, quelle est la tendance du moment pour vous, les scorpions, le message des cartes, le conseil du moment, la tendance. Ah, celle-ci. Non, c'était celle-ci. Et celle-ci. Celle-ci, j'en veux pas. Hop. Bon. Elles veulent toutes venir. Allez, ce sera celle-ci qui s'est posée gentiment. Allez, pour vous les scorpions, alors, on est avec l'enfant qui trépigne. Allez, l'enfant qui trépigne, qu'est-ce que ça m'évoque? Alors, peut-être qu'en ce moment, les choses ne vont pas suffisamment vite, les choses ne vont pas suffisamment rapidement pour vous. Vous trouvez le temps long, il y a quelque chose qui ne va pas assez vite, vous avez tendance un peu à ressentir cette impatience comme un enfant qui trépigne. On va voir un petit peu, comme c'est indiqué dans le petit livret, mais pour moi ça m'évoque complètement ça. Peut-être qu'il y a eu du retard, peut-être que les choses sont trop lentes, trop longues. On joue un petit peu avec votre patience aussi dans les énergies du moment. On va voir après avec la carte d'à côté vers quoi le tirage se dirige. Donc on vous dit que si vous êtes trop impatient dans une situation donnée, vous bloquez l'énergie de la réalisation de cet événement. La situation peut se dénouer favorablement à condition de ne pas vouloir aller trop vite. Tout doit se faire à bon escient et uniquement lorsque c'est le bon moment. Il y a un timing pour tout et de précipiter les choses reviendrait à gâcher les choses. Alors, que la patience soit ta meilleure alliée pour un aboutissement positif. Donc même si vous trépignez, les choses n'iront pas plus vite pour ça. On est avec en plus quelque chose de vraiment positif puisqu'on est avec le V de la victoire.
qui vous confirme que quelque chose de positif arrive concernant des projets ou des rencontres qui peuvent mettre du temps à se mettre en route, mais on va y arriver. Ça peut mettre du temps, il peut y avoir des retards, qu'il s'agisse de projets, qu'il s'agisse de relations, de tout ce genre de choses. Mais avec le V de la victoire, on est quand même dans une période positive. Il faut vraiment prendre son mal en patience. C'est important. Ensuite, avec le Christ Oracle, on vous dit que plus tu prendras soin de ton corps et de ton âme, plus la confiance en toi se développera. Il ne faut pas oublier de prendre soin de vous, de votre corps, de votre âme pendant ce temps d'attente, pourquoi pas. C'est important, il faut avoir confiance en soi. Ensuite, avec la fluorine, on vous dit ceci, on vous dit de vous concentrer sur vos objectifs. Et que c'est en posant une action différente tous les jours en direction de cet objectif que vous arriverez à ce V de la victoire. Donc, si vous mettez du temps à mettre les choses en route, bon, c'est normal, c'est qu'il y a un timing pour tout. On va quand même dans quelque chose de positif. Mettez-vous au boulot vers ces objectifs-là, tout en lâchant prise. Et pendant cette période d'attente, prenez soin de vous et continuez à croire en vos rêves. Pour vous, les scorpions. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Il y a le V de la victoire, c'est quand même sympathique. Ensuite, nous sommes avec la balance. La balance. Allez, c'est reparti. Alors, pour la balance, c'est celle-ci qui s'est retournée. Hop. Hop, j'ai carrément le petit truc qui est parti. Ah là là. Alors, la balance, pour la période, le conseil du moment pour vous les balances. Allez, je vais prendre celle-ci. Allez. Alors, pour vous les balances, on est avec l'information du jour. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'information du jour? Peut-être que il y a eu des nouvelles qui sont venues sur votre chemin, peut-être que peut-être qu'aujourd'hui vous allez avoir une bonne nouvelle, vous allez avoir des messages. On vous dit qu'il y a quelque chose en lien avec la connaissance, avec les réseaux, avec la communication. Les énergies qui sont actuelles sont porteuses de nouvelles, donc vous êtes dans une période où il y a des nouvelles, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes, peu importe, il y a beaucoup de communication qui arrive pour vous. Il peut y avoir des nouvelles qui peuvent débloquer une situation d'une façon ou une autre. Ces informations viennent éclairer votre chemin et peuvent vous amener à recevoir ou à revoir votre point de vue ou à adopter une autre stratégie. Grâce à ces nouvelles, une meilleure compréhension se fait pour vous. Alors, il va y avoir en tout cas quelque chose qui va venir sur votre chemin, qu'il s'agisse de documents, de communication avec une personne, peu importe, il y a des nouvelles, des messages, et quelque chose, une semaine là, qui arrive avec des échanges et avec pas mal de communication en tout cas pour vous. Ensuite, la carte d'à côté vous parle de la cerise sur le gâteau. Elle est magnifique cette carte aussi, je vais vous la montrer. Alors, la cerise sur le gâteau, qui vous parle de quelque chose de... Vous êtes peut-être une personne justement aussi à avoir tendance à être perfectionniste, à rajouter les choses, à faire toujours tout ce qu'il faut pour que tout aille bien, que tout soit bien fait. En tout cas, on vous parle de la cerise sur le gâteau, c'est quelque chose de très positif. Donc, une nouvelle qui devrait quand même réussir à vous permettre d'atteindre vos objectifs, à vous faire plaisir. On est quand même dans des énergies agréables. Je vais regarder un petit peu comme c'est noté dans le livret, mais pour moi, ça m'évoque vraiment ça, la cerise sur le gâteau. Je vais vous dire ça, je suis en train de rechercher en même temps. Mais la cerise sur le gâteau, c'est vraiment aussi la petite touche supplémentaire, le côté perfectionniste qu'il doit y avoir en vous, les balances. On doit sûrement dire de vous,
que vous avez toujours une petite attention, qu'il y a toujours quelque chose de comment dire, une attention, qui a vraiment la cerise sur le gâteau. Je regarde si j'arrive à trouver la cerise sur le gâteau. En tout cas, pour moi, c'est vraiment avec une connotation positive. Le grand soleil. Bon, écoutez, si je ne trouve pas, c'est pas grave. De toute façon, ah voilà, elle est là. Donc en fait, on vous dit ceci avec la cerise sur le gâteau. On vous dit c'est souvent lorsque tu savoures déjà ta vie avec joie et délectation que se rajoute un bonheur supplémentaire. Aussi, prépare-toi à une belle surprise qui va te combler au-delà de ce que tu as déjà. Donc une bonne nouvelle, une cerise sur le gâteau qui se pose dans votre vie est quelque chose de positif. Donc c'est plutôt pas mal. Donc il est possible que vous ayez un cadeau, une surprise, une visite. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive et qui se rajoute dans votre vie en positif, avec des informations, de la communication, du mouvement par rapport à tout ça. Ensuite, avec l'autre oracle, on est avec le cristal de roche en pierre qui vous dit que vous avez un don en vous et qu'il est temps de le révéler. Est-ce que c'est de l'intuition? Est-ce que c'est de la couture, du dessin? Est-ce que vous êtes une personne manuelle? Le chant, la danse, peu importe. Il est important de mettre en application votre don. On a tous des capacités en nous et il est important de s'assumer et de faire profiter les autres avec votre talent. C'est peut-être ça aussi qui rajoute dans votre vie la cerise sur le gâteau. Hein. Peut-être que vous faites des gâteaux, ce serait marrant ça. Peut-être que vous faites de très jolis gâteaux. Ensuite, on est avec l'Agate qui vous dit que tout est une question d'équilibre et est-ce que vous avez des choses à harmoniser dans votre vie? On vous questionne là-dessus. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est un petit peu en déséquilibre dans votre vie? Il serait intéressant de vous questionner par rapport à ça. Et on vous dit que tout est une question d'équilibre et de voir si tout est bien équilibré tout simplement dans votre vie. C'est une suggestion. Et en tout cas, une bonne nouvelle, quelque chose qui arrive qui pourrait être pas mal dans votre vie, dans quelque chose de plutôt rapide en temporalité. Ensuite, nous sommes avec les Sagittaires. Alors, pour les Sagittaires, pour la période du 25 décembre, pour le tirage du moment, alors donc, pour vous les Sagittaires, je tourne la carte. Alors, les Sagittaires, est-ce qu'il y a un anniversaire? Est-ce qu'il y a une fête qui se prépare? On vous parle de bougies sur le gâteau. Peut-être que en ce moment, vous avez l'impression aussi, dans votre vie, là, de faire une sorte de... Comment je pourrais vous expliquer ça? Est-ce qu'en ce moment, vous vous dites, tiens, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Où est-ce que j'en suis rendue? Qu'est-ce que je vais devenir? Enfin, vous voyez, il peut y avoir aussi dans votre vie des questions un peu existentielles. Et les bougies sur le gâteau vous invitent un petit peu, pour moi, hein, intuitivement, à vous poser la question par rapport à ça. À vous dire, tiens, j'ai acquis une certaine maturité. Maintenant, il est peut-être temps de réfléchir à ce que je souhaite faire. Peut-être qu'en ce moment, il y a des grandes questions existentielles. Il y a un petit peu tout ça en énergie. Vous avez acquis en sagesse, en apprentissage. C'est comme si vous étiez dans une période de bilan un peu de votre vie. On vous dit de ne pas confondre la patience aussi et l'attente, que l'attente est une énergie bloquante qui vous décentre de vous-même, alors que la patience est une énergie d'ouverture vers la réalisation de vos projets.
On vous dit aussi que vous avez du temps devant vous de laisser filer tranquillement, de prendre soin de vivre, d'aimer, de communiquer, de faire, de regarder autour de vous et de vous trouver, d'apprendre la patience sereine et non l'attente fébrile. Et que si vous attendez qu'une situation se dénoue, cela se fera uniquement au moment opportun et de garder confiance. Peut-être également qu'il va y avoir des invitations à des anniversaires, peut-être que c'est bientôt votre anniversaire, en tout cas il y a aussi des fêtes, des réjouissances, mais aussi des questions un peu philosophiques qui vous viennent en tête avec des questions existentielles, une sagesse et d'attendre, mais pas attendre dans le négatif. Juste à côté, on a justement par rapport à cette attente quelque chose qui vous fait peut-être un peu perdre pied. Peut-être qu'en ce moment, les Sagittaires, vous attendez quelque chose qui met du temps à arriver, qui tarde à arriver, et que parfois ça vous prend vraiment la tête, puisqu'on est dans des sables mouvants, on a l'impression que les choses n'avancent pas. Donc il faut vraiment garder confiance, ça appuie le message initial de la carte qui vous dit de ne pas être dans une attente négative, mais d'être dans une patience, d'ouverture d'esprit, en gardant confiance que les choses vont se mettre en place. C'est comme si l'oracle voulait vous rassurer avec vos projets. Il ne faut pas rester dans ce truc d'avoir l'impression que vous n'allez pas y arriver. Vous êtes capable d'attraper cette corde et de justement réussir à atteindre vos projets. Ensuite, les deux autres cartes. Nous sommes avec la rhodonite qui nous dit qu'il faut savoir accepter que parfois tout ne va pas comme vous voudrez. Donc c'est-à-dire que si les choses ne vont pas aussi vite que vous voulez, c'est comme ça. Ça se fera plus tard, mais il ne faut pas vous décourager. Que tout ne va pas comme vous le voudriez et qu'il faut laisser les aléas de la vie en attendant que ça se débloque, de faire avancer les choses dans votre vie. De ne pas vous décourager si ça ne va pas aussi vite que vous voudriez, sinon vous allez tomber dans des énergies un peu plus négatives. Ensuite, nous sommes avec l'agate en pierre qui vous dit que tout est une question d'équilibre et qui vous invite à vous questionner, à savoir si dans votre vie, tout est bien équilibré. Est-ce que vous recevez autant que vous donnez? Est-ce que vous n'êtes pas trop dans le travail ou pas assez? Ou voilà, essayez de vous questionner par rapport à ça, les Sagittaires en ce moment. Et en tout cas, si vous avez l'impression de perdre pied et d'être dans ces sables mouvants, les choses se mettent en place. Mais même s'il y a eu des retards, il ne faut pas perdre pied surtout, c'est important. On vous dit, avec la rhodonite, qu'il est important d'accepter que tout ne va pas comme vous voudriez. Les choses vont se faire, mais en attendant, soyez, c'est facile à dire, je sais, mais positif, les choses vont arriver. Mais il peut y avoir des retards, des contretemps, vous voyez. Donc ça, c'était pour vous, les Sagittaires. Ensuite, nous sommes avec les lions. Allez, c'est parti pour vous les lions. Pour la tendance, le message du jour, le message de ce dimanche 25 décembre pour la tendance du moment. Pour vous les lions. Allez, il y en a une qui a carrément sauté. Et celle-ci. Allez. Pour vous les lions, allez, on est avec l'étoile cosmique. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte aussi. Alors, l'étoile cosmique, alors l'étoile, les synchronicités, les guides spirituels, les signes de vos proches. Peut-être qu'en ce moment, vous demandez justement des signes. C'est peut-être une synchronicité d'ailleurs pour vous les lions, si vous avez demandé des signes à travers des cartes, des publications, n'importe quel support. L'étoile cosmique, peut-être que c'est votre petite étoile qui vous répond. Peut-être que vous l'appelez d'ailleurs comme ça, la petite étoile. Ce serait encore plus marquant comme signe pour vous. Ne vous découragez pas, vous avez des signes autour de vous. Vous avez la chance avec vous, il y a une synchronicité, il y a des énergies plutôt sympathiques autour de vous. Faites attention à votre intuition, à vos rêves, etc. en ce moment. Je regarde dans le petit livret si je vois l'étoile cosmique, mais moi c'est vraiment ce que cela m'évoque intuitivement. En fait, le livret est vraiment sympa,
Mais c'est vrai que j'ai pas tendance à lire forcément les livrets. Je regarde si je tombe sur l'étoile cosmique pour vous dire comme l'auteur a noté. Bon, je vais mettre trop de temps à trouver l'étoile cosmique. Où es-tu, étoile cosmique? Bon, il faudrait peut-être que je regarde en début de livret, mais je regarde avec les illustrations. Voilà, elle est là. On vous dit d'avoir confiance en votre destinée car les étoiles veillent sur vous et vous protègent. Vous êtes guidé sur un chemin de lumière et vers un accomplissement positif. On vous dit que vous êtes toujours au bon endroit, au bon moment, qu'il n'y a aucun hasard dans ce que vous vivez. Aujourd'hui, vous pouvez vous réjouir car tous les espoirs sont permis et le ciel est avec vous. Votre destin est en marche et des événements positifs, importants se mettent en place. Tu as été entendu dans tes prières, tu es protégé et guidé. Aussi, sois assuré que tu prends la bonne voie pour ton accomplissement et ton destin et la réalisation de vos projets. Cela fait partie de votre karma. Donc c'est une très très bonne carte. Et la deuxième renforce justement cette tendance très positive avec le V de la victoire. Donc là, on est vraiment dans de très très belles énergies. Donc si vous vous posez des questions en ce moment par rapport à des projets, par rapport à des choses en lien avec ce que vous voulez voir venir sur votre chemin, bon, on est quand même dans des énergies très positives. Donc le V de la victoire, il n'y a pas vraiment grand-chose à rajouter, si ce n'est que vraiment on est dans la victoire, la réussite, l'aboutissement, la reconnaissance. On vous dit qu'il y a un triomphe qui est à votre portée de main, que vous touchez du doigt et que vous pouvez être fier de vous, car il ne tient qu'à vous-même et à vos engagements de réussir. Donc vous avez vraiment le plein potentiel, vous êtes protégés les lions. C'est vraiment une période favorable, professionnellement, matériellement, c'est vraiment très positif. Ensuite, avec les autres cartes, on vous parle avec l'obsidienne noire, qui est une pierre de protection, de ne pas avoir peur de découvrir la réalité qui est enfouie en vous-même, de lever le voile sur ce que vous n'avez pas voulu voir jusqu'à présent, et que la protection vous accompagne. Donc on est quand même dans 2 fois la protection avec vous les lions en ce moment, donc comme si vraiment de là-haut on voulait vous confirmer que vos prières étaient entendues, que vous êtes protégé. C'est vraiment quelque chose de très récurrent dans votre tirage. Et de ne pas avoir honte d'être qui vous êtes, tel que vous êtes, même si vous avez des différences selon vous. Ensuite, avec l'améthyste, on vous parle de la méditation qui ramènera la clarté dans votre esprit et la sérénité, que grâce à elle, vous vous attacherez à tout ce qui est réellement important et que vous gagnerez du temps. Voilà pour vous les lions. Très très beau tirage pour vous les lions. Franchement, c'est plutôt pas mal. Allez, on va passer maintenant au cancer. Allez, pour vous les cancers, quelle est la tendance du moment? Pour vous les cancers, la tendance du moment, hop, allez, on va prendre ces deux-là. Alors, pour vous les cancers, hop. Allez, pour vous les cancers, on est dans l'apprenti sorcier. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train de faire des formations spirituelles, les énergies, les livres vous accompagnent. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes attiré par le monde un petit peu spirituel, la méditation, les énergies. C'est peut-être un univers qui est très très nouveau pour vous. En tout cas, l'apprenti sorcier vous parle de tout ce qui est en lien avec l'apprentissage, les connaissances d'ordre général, hein. Pas forcément non plus que spirituel, mais en tout cas l'apprenti sorcier vous parle d'apprentissage, de formation, de choses qui se mettent en place. Peut-être qu'en ce moment vous êtes en train justement de vouloir mettre en place des documents, des trucs, enfin tout ce qui est en lien avec l'apprentissage spirituel ou autre. En tout cas, on est vraiment dans des choses, des livres, de la connaissance.
On vous dit également que la vie vous entraîne dans un tourbillon d'apprentissage, de prendre le temps de bien tout assimiler avec les leçons. Euh, il y a pas mal. Vous allez peut-être aussi avoir une année qui va être très marquée par l'apprentissage, les connaissances. Ça ressort pas mal. Donc pour toutes les personnes qui recherchent à faire des formations, en tout cas, c'est vraiment à l'ordre du jour. Ensuite, on vous parle de la volupté charnelle. Alors, peut-être que en ce moment, vous avez besoin de rapprochement, de contact, d'être en lien, de démontrer les choses, de massage. Peut-être que vous voulez faire aussi, comment je pourrais dire ça, des formations en lien avec des massages, avec du contact, avec quelque chose qui peut apporter du plaisir aux autres, sans tomber évidemment dans tout ce qui est plus intime. Mais il y a un petit peu cette idée-là. Il y a également aussi peut-être des échanges qui sont un peu axés sur de la séduction dans votre vie, peut-être aussi la volupté charnelle, donc une rencontre qui peut justement aboutir sur cette volupté charnelle, sur tout ce qui est en lien avec des échanges un petit peu charmants, des échanges flatteurs. On est quand même dans des choses un peu gourmandes là pour vous, les cancers, dans les jours qui viennent. Donc on est quand même dans des énergies positives, bien évidemment, et on vous dit ceci dans le petit livret. On vous dit, tu as envie et besoin de vivre une sexualité épanouissante car tu es à l'écoute de tes désirs charnels. Il est possible qu'une personne soit l'objet de tes fantasmes et que cette volupté sensuelle passe à un stade de concrétisation. Dans tous les cas, tu souhaites suivre tes envies et le feu intérieur que tu ressens. L'engagement des sentiments peut se combiner avec l'engagement des corps ou bien survenir plus tard ou encore rester uniquement au stade du partage ponctuel dans le charnel. En tout cas, on est dans quelque chose de plutôt sensuel. Donc, évidemment, vous pourrez dire en commentaire comment s'est passé les jours qui suivent. Non, je plaisante. Ensuite, nous sommes avec l'aventurine qui vous dit « Il suffit de croire très fort en sa chance pour que quelque chose de beau arrive, le positif attire le positif. » Donc de rester sur une ligne positive pour pouvoir concrétiser la chance et les choses qui arrivent sur votre chemin. Le quartz rose, qui est une pierre aussi très douce, très tendre, vous dit que plus vous prendrez soin de votre corps et de votre âme et plus la confiance en vous se développera. C'est vraiment le conseil. Alors vous avez deux pierres qui vous sont conseillées en ce moment, les cancers, donc l'aventurine et le quartz rose pour la douceur, et également le message de prendre plus soin de vous, de votre corps et de votre âme pour pouvoir gagner encore plus en confiance en vous-même. Pour vous, les cancers. Voilà, voilà. Pour vous les cancers, donc nous allons passer maintenant aux poissons. Hop. Allez. Pour vous les poissons, alors, pour vous les poissons, il y a celle-ci qui a voulu se retourner. Et celle-ci qui a sauté du paquet. Alors, la cerise sur le gâteau pour vous les poissons vous annonce quelque chose de très sympathique. C'est-à-dire que soit quelqu'un va arriver chez vous, va vous faire un cadeau, une visite, un message, quelque chose de très positif arrive. En tout cas, la cerise sur le gâteau est vraiment une carte très positive. Elle est déjà ressortie pour un autre signe tout à l'heure. Alors, ça vous parle de récompense, de surprise. Et on vous dit ceci, je vais vous lire un petit peu ce qu'il y a dans le petit livret. On vous dit qu'une très belle surprise arrive sur vous, que quelque chose auquel vous ne vous attendez pas forcément ou que vous n'espérez plus arrive enfin. En tout cas, ça va vous combler d'aise, de bonheur et de joie. C'est en effet lorsque vous lâchez vos exigences sur certaines situations que vous pouvez réaliser au-delà de toutes vos... En fait, en gros,
au moment où vous lâchez prise, c'est là que quelque chose arrive enfin. En gros, c'est vraiment ce que ça veut vouloir dire. Donc en tout cas, surprise, bonne nouvelle, quelque chose de très positif. Et on a aussi cette carte-là qui vous parle, bon, on a 2 cartes très positives pour vous les poissons. La clé du paradis. Alors la clé du paradis, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Alors peut-être aussi pour les personnes qui sont poissons et qui souhaitent justement concrétiser un projet, un bien immobilier, peut-être qu'il y a un lien avec l'ouverture d'une situation, quelque chose qui arrive sur votre chemin, la clé du paradis, quelque chose qui vous annonce une nouvelle période, une nouvelle phase dans votre vie, donc peut-être un nouveau travail, un, une nouvelle maison. En tout cas, on est vraiment dans une ouverture. La clé, elle ouvre comme elle ferme une situation. Et comme là, on est quand même dans la clé du paradis, c'est vraiment quelque chose de très positif. Donc, on est vraiment dans de très très belles énergies. Je regarde en même temps que je vous parle dans le petit livret, voir ce qui est noté. Mais de toute façon, comme je le dis et que je le répète à chaque fois, je me fie beaucoup, moi, dans les tirages, à ce que j'ai au niveau visuel, au niveau du ressenti des cartes. On vous dit ceci, on vous dit qu'il faut accompagner avec joie cette ouverture qui se fait à tout niveau. Alors, une ouverture positive pour des situations matérielles, mais également une ouverture de cœur, de conscience et une ouverture spirituelle. Donc vraiment, on est dans des énergies plutôt sympathiques pour vous les poissons, donc c'est bon à prendre. Ensuite, en pierre, vous avez la pierre de lune qui vous dit d'écouter votre intuition, que vous avez toutes les réponses dont vous avez besoin et avant de pouvoir réaliser un projet, il faut l'avoir imaginé, visualisé dans votre rêve. On vous conseille de visualiser votre projet en rêve avant de vous coucher également. Ensuite, nous sommes avec la citrine qui vous dit de ne pas vous laisser distraire de vos objectifs et de toujours garder en tête d'être au boulot, comme on voit sur la carte, que la réussite dépend de la concentration sur votre projet, que votre succès ne dépend que de vous. Donc, restez bien axé sur vos projets et sur votre travail pour pouvoir avoir cette clé de la réussite et une bonne nouvelle qui devrait arriver ou quelqu'un qui va venir sur votre chemin vous transmettre de ces nouvelles, un cadeau peut-être. En tout cas, il y a quelque chose de très positif qui arrive pour vous, les poissons. Ensuite, nous sommes avec la Vierge. Alors, la Vierge, on va voir ce qu'elle a à vous dire. Alors, pour vous, les Vierges, pour la tendance du moment, le message du moment. Alors pour vous les Vierges, nous sommes avec le chemin initiatique. Alors peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train de vous poser des questions sur l'existence de l'après-vie, que vous êtes dans un chemin qui débute, un chemin initiatique. Vous vous posez peut-être tout un tas de questions. Est-ce que ça existe vraiment? Pourquoi je suis amenée à être là sur Terre? Est-ce que c'est bien un signe de mes parents que j'ai reçu ou de voilà, il y a vraiment en ce moment pour vous les Vierges des questions existentielles qui peuvent venir dans votre esprit, dans votre tête tout simplement. On voit que vous êtes dans une quête initiatique, peut-être que aussi dans votre vie en ce moment, vous êtes en train de vous poser des questions philosophiques, spirituelles, sur un métier qui serait plus adapté avec vos aspirations profondes. On est vraiment dans des questions d'ordre un petit peu spirituel. On voit aussi qu'il peut y avoir en ce moment pour vous des émotions plus marquées. Alors, on est avec la Lune, on voit la Lune, on voit les étoiles, un besoin aussi de se connecter là-haut qui est assez marqué.
et une envie peut-être d'être un peu seul, de se retirer, de réfléchir. Et on vous dit que même si vous êtes entouré, que vous vous sentez seul actuellement, cette solitude elle peut être voulue afin de vous écarter du tumulte pour pouvoir vous préserver et réfléchir à votre vie. Elle peut être en ce moment subie ou mal vécue parce que vous vous sentez un peu isolé ou rejeté pendant ces périodes de fête aussi, hein. Pourtant, la solitude est toujours salvatrice car elle vous apprend beaucoup de vous-même et qu'il faut en profiter pour pouvoir vous recentrer sur vous et prendre le recul nécessaire par rapport à certaines situations pour pouvoir prendre des bonnes décisions. La solitude, elle va pas durer, mais ça fait partie des périodes nécessaires à votre cheminement. C'est vraiment ce qu'on vous dit à travers les oracles. Et il y a l'ouverture de cœur juste à côté avec quelque chose de très positif, avec le fait de réapprendre à s'aimer soi-même et d'aimer aussi autour de vous, même si ça n'a pas été toujours très très évident jusqu'à présent parce que vous avez pu, comme tout le monde, être trahi et puis du coup on se referme un petit peu, on a moins confiance aux gens et puis on se sent un petit peu seul, hein, du coup, hein, comme c'est indiqué dans les cartes. Peut-être que vous êtes resté longtemps seul parce que vous avez eu besoin de vous préserver pour pouvoir refaire confiance, mais c'est quelque chose qui ne va pas durer, c'est quelque chose qui est en train de changer en vous, ça. C'est comme si les cartes voulaient vous confirmer qu'il va y avoir des jolies rencontres, des nouvelles personnes qui vont rentrer sur votre chemin, sur votre route, et qui vont vous permettre justement de pouvoir recommencer à vous permettre d'aimer et à refaire confiance aux autres. On vous dit également que ce que vous ne compreniez pas jusqu'à présent avec votre mental, vous allez justement le comprendre davantage avec de l'intuitif et au niveau de votre cœur. Donc il y a vraiment une compréhension par le cœur. Vous êtes aussi une personne, il est fortement possible que vous travailliez aussi dans un métier du social ou que peut-être vous avez besoin de travailler dans un métier où vous ressentez ce besoin d'aider les autres. Il y a une ouverture de cœur qui est en train de se faire et vous arrivez d'ailleurs à bien comprendre les gens parce que vous avez un chemin initiatique un petit peu solitaire. Donc c'est assez marqué. Vous avez une compréhension et une analyse facilitée pour pouvoir comprendre les soucis des autres. En tout cas, c'est marqué pour vous comme ça, les vierges. Ensuite, en pierre, on est avec la rhodonite qui vous dit qu'il faut savoir accepter que parfois tout ne va pas comme vous le voudriez et qu'il faut laisser les aléas de la vie. Tout simplement, voilà, si vous avez eu des retards, des obstacles, et qu'en attendant que ça se débloque, les obstacles et ce qui ne va pas aussi vite que ce que vous voudriez, il faut faire avancer d'autres choses dans votre vie. Il ne faut pas rester sur des situations d'attente en étant inactif. Ensuite, nous sommes avec l'angélite. L'angélite qui vous dit que votre ange gardien vous accompagne et que la communication est la clé pour des relations apaisées. Donc si vous avez eu des petites prises de tête en ce moment dans votre couple ou dans votre entourage ou familial, peu importe, on vous dit que les choses vont s'arranger puisqu'on a une ouverture au niveau du cœur et que votre chemin, même s'il a été difficile, vous allez réussir à trouver les ressources nécessaires pour pouvoir le réouvrir et pour pouvoir passer au-dessus. Il est possible en ce moment que vous ayez des retards, des déceptions par rapport à des choses qui ne vont pas suffisamment vite, mais on vous dit de garder confiance et courage et de ne pas rester inactif. C'est vraiment le conseil des oracles pour vous, les vierges. Ensuite, nous sommes avec les Gémeaux. Hop. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Alors, pour vous les Gémeaux, allez, on y va. Alors, pour vous, les Gémeaux, on est avec les réserves de l'écureuil qui vous parlent de votre côté, votre côté prévoyant, protecteur envers vos proches. Vous êtes une personne, vous avez la capacité de réussir à protéger vos proches avec de la concrétisation, c'est-à-dire que peut-être qu'en ce moment,
Vous voulez justement investir dans la pierre, vous voulez peut-être changer de travail, vous avez envie d'arranger quelque chose au niveau matériel. On est dans des énergies quand même de construction, on vous parle de votre côté protection, de tout ce qui est en lien avec l'argent, le matériel, la concrétisation. Donc, l'épargne, l'argent de côté. Il est important aussi de garder les choses de côté pour pouvoir protéger votre famille, bien évidemment. Mais l'écureuil vous parle vraiment de cette notion aussi qu'il y a en vous de travail, de labeur. Vous êtes une personne bosseuse avec l'écureuil qui fait des réserves pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Donc, c'est une carte plutôt positive qui vous incite et qui met en avant cette qualité qu'il y a chez vous et qui vous incite justement à de toute façon continuer à être comme ça. Qui vous dit ceci, avec la petite carte, avec le petit livret, cette carte te parle d'argent, de biens matériels immobiliers, d'argent transmis par héritage ou gagné par ton travail, à moins que ça ne soit un gain lié à un jeu de hasard. Les transactions financières sont de toute façon favorisées et occupent actuellement une place importante dans ta vie. Deuxième carte qui se trouve juste à côté, on est dans le grand soleil central. Donc pour moi, le grand soleil central est une carte extrêmement positive. Je vais regarder dans le petit livret comme l'auteur a noté ça, mais pour moi, on est dans quelque chose qui réchauffe, qui s'accomplit, qui est vraiment positif et qui nous permet justement d'avancer dans le point de vue matériel. Donc l'argent, les transactions, les jeux, enfin, on est vraiment dans quelque chose de plutôt favorable pour vous les Gémeaux en ce moment avec ce soleil central qui illumine un petit peu tous les secteurs de votre vie. Donc s'il y a eu des blocages, s'il y a eu des choses un petit peu compliquées là, actuellement au niveau de l'argent, il y a des déblocages. Même au niveau de, comment dire, professionnel, hein, tout simplement, peut-être que professionnellement vous avez envie de changer de métier, peut-être qu'il y a tout ce genre de choses. On est quand même dans quelque chose de positif qui éclaire les situations. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et on est aussi dans cette idée un peu de réchauffer les choses, de ressentir plus de chaleur en soi, plus de lumière en soi. Je regarde en même temps si je trouve dans le petit livret, mais bon, la carte franchement parle vraiment d'elle-même au niveau de sa couleur, de son peps, au niveau de ses énergies là. Alors le soleil réchauffe, éclaire et triomphe de l'ombre et du sombre. Il nourrit ta vie et permet à l'amour de s'y épanouir. Il te donne la force de rayonner, de triompher de l'adversité. Pareil, hein, s'il y a des gens qui ont pu être désagréables avec vous, on est dans des énergies beaucoup plus positives et on se libère évidemment de tout ça. On vous dit également que vous êtes en bonne posture pour vaincre tous les obstacles et triompher de toutes les difficultés, que vous allez trouver la force qui vous a manqué jusqu'à présent. Donc c'est vraiment une très très bonne carte et qui s'axe encore davantage au niveau de l'argent et du domaine matériel. Donc si vous êtes en difficulté, les choses devraient quand même s'alléger. On est avec l'obsidienne noire qui vous dit de ne pas avoir peur de découvrir la réalité qui est enfouie en vous. Peut-être qu'il y a eu une différence en vous, peu importe la différence, vous vous êtes senti différent, ce n'est pas grave. Épanouissez-vous tel que vous êtes, même si vous vous sentez des fois un peu différent, ce n'est pas grave. Il y a une protection également qui vous accompagne, les Gémeaux. Ensuite, avec la numite, on vous dit qu'il faut lever le voile sur les mondes invisibles et de vous connecter à la terre-mère au cours d'une profonde méditation avec la numite pour pouvoir avoir une énergie positive pendant ce voyage. En fait, on vous suggère de faire une méditation, on vous suggère aussi d'utiliser cette pierre au cours d'une méditation pour pouvoir faire une méditation plus marquée, plus ancrée, pour vous relier également de l'autre côté pour vous les Gémeaux. Voilà pour ce message, pour ces messages des oracles du dimanche. J'espère qu'il vous aura plu avec ces magnifiques oracles. Je vais donc préparer de ce pas une autre petite vidéo pour les enfants et les ados avec un tirage spécialement pour eux. Je vous souhaite à tous une très très bonne semaine. On se retrouve donc dimanche prochain. Je vous remercie pour vos gentils messages. C'est avec plaisir que je le fais. Et puis voilà, quand les gens sont gentils avec nous, on a envie d'être encore plus gentils et encore plus généreux. Donc c'est en donnant qu'on reçoit et c'est vraiment ces énergies positives que j'essaye de cultiver. Enfin j'essaye, hein, parce que des fois, je n'ai pas toujours ces énergies-là, évidemment. Mais je vous remercie en tout cas pour votre bienveillance, pour votre gentillesse. Je vous dis à dimanche prochain. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes, une très très bonne soirée ou journée en fonction de lorsque vous croiserez cette vidéo.
Je vous dis à dimanche prochain. Je vous remercie et à très vite.